Il est 10h du matin, il fait à peu près 25, 26 degrés. Il fait encore bon et je prends mon courage à deux mains pour aller marcher, prendre mon micro et aujourd'hui reprendre la parole sur cet espace avec toi et te faire un petit point d'étape sur qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie entrepreneuriale. Si tu fais partie des fidèles qui écoutent ces épisodes, merci d'être là. Je suis trop contente de te retrouver et puis let's go, on est parti pour une petite balade ensemble. En espérant que je crame pas trop avec ce soleil parce qu'en vrai c'est en train de monter très très vite et je me suis dit si je te fais pas cet épisode maintenant je te le ferai jamais au vu de la chaleur qui monte et pour te faire cet épisode j'ai besoin d'aller marcher. Voilà, ça va m'aider à donner de la clarté à mes idées. Alors cet épisode il est un peu en ce moment il est plus tourné en mode un peu coulisses de ce que je vis, coulisses des changements que je vis actuellement. Et mon intention, c'est toujours de t'inspirer. C'est toujours qu'à travers ce que je vis, à travers ce que je traverse, à travers mes nombreux questionnements intérieurs, ça puisse faire écho chez toi, tu puisses y trouver de la résonance et tu puisses y trouver peut-être des clés pour toi, des éclairages, des prises de conscience, des questions que tu t'es pas posées et qui en fait peuvent profondément t'aider dans la période que tu traverses peut-être toi aussi actuellement. Alors la période que je traverse en ce moment c'est une période on va l'appeler de transition. Si tu as écouté un peu mon dernier épisode où j'étais un petit peu toute fébrile à te partager un peu où j'en étais, ce que je traversais, depuis ce moment-là je suis toujours et encore dans une période de transition et je crois que c'est un peu ce qui va caractériser au final cette année 2026. C'est une période où j'ai pas toutes les réponses sur ce qui est en train de se passer du côté de mon entreprise encore. Mais je crois que justement en fait c'est intéressant de te parler pendant cette transition, pendant cette traversée et pas seulement une fois arrivé de l'autre côté. Parce qu'en fait justement je trouve que c'est ça qui est extrêmement frustrant quand en fait on voit des personnes évoluer, on voit des personnes changer. Mais qu'en fait on découvre pas le chemin qu'elles ont fait. À un moment donné il y a un sentiment de ah ouais en fait c'est super simple, si elle l'a fait je peux le faire. Ah oui mais en fait ok c'est pas compliqué et mais pourquoi c'est si clair pour elle et moi j'y arrive pas. Et tu sais très bien que dans cet espace là on est dans un espace d'authenticité, on est dans un espace de vulnérabilité et c'est ok en fait de se partager nos galères et c'est ok de se dire quand on n'y arrive pas et c'est ok en fait de juste avoir des moments où en fait on n'y voit plus rien, on n'y comprend rien, on sait pas où on en est et c'est aussi ok de s'en parler en fait. Je crois pas que ce soit quelque chose à cacher, au contraire je crois que c'est ça qui nous rend profondément humains au final en fait. Du fait qu'on partage tous et toutes des moments de flou, de brouillard, des moments où on ne sait pas dans quelle direction on avance. Donc, t'as compris, l'idée c'est vraiment d'être le plus authentique avec toi possible et que ça puisse toi aussi t'inspirer. Donc l'idée c'est justement de te parler pendant cette traversée, que tu puisses un peu découvrir le chemin que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, j'ai particulièrement envie de te parler de mon entreprise et de ce moment où en fait je suis en train de comprendre que je sens que mon entreprise, mon business a besoin de changer. Je suis vraiment à une étape où j'ai besoin d'avoir il y a une évolution qui a besoin de se faire. Mais ce que j'avais pas vu, ce que j'avais pas de temps vu venir, c'est qu'en fait, finalement, ce besoin que le business, que l'entreprise change, en fait, il part profondément d'un besoin, d'un besoin intérieur et d'un besoin de changement intérieur. Alors, mon entreprise, elle
elle fonctionne. Elle fonctionnait même très très bien. Toute l'année 2025 a été vraiment une très belle année. Et pourtant, j'ai eu énormément de questionnements. De questionnements parce que en fait, je suis arrivée à... J'ai réussi à construire une entreprise, et ça je l'ai pas fait toute seule d'ailleurs. Quand je parle de moi, je mets souvent toute une équipe derrière, et ça c'est essentiel. On a réussi à construire une entreprise qui fonctionne, qui porte du fruit dans la vie de nos clientes, qui permet de faire vivre notre famille, qui permet même de rémunérer certaines personnes dans l'entreprise. On a créé une entreprise vraiment qui porte une mission incroyable, qui a énormément d'impact et autour d'elle. Et donc de l'extérieur, entre guillemets, tout va bien. Et pourtant, en fait, ce qui s'est passé, moi, depuis 1 an, c'est qu'en fait, il y a eu régulièrement des moments où, en fait, j'ai senti qu'il y avait moins d'élan, j'ai senti qu'il y avait moins de joie, j'ai senti qu'il y avait moins de créativité, qu'il y avait certaines choses qui devenaient lourdes. Et alors que pourtant, en fait, de l'extérieur, ça fonctionne, ça marche, c'est chouette. Vraiment, et puis en fait, l'année dernière, on a mis un gros focus sur le fait de créer vraiment un fonctionnement en équipe, et moi, ça m'a porté, ça m'a drivé, j'ai pris énormément de plaisir à cet endroit-là. Mais en dehors de ça, je sentais qu'il y avait une lourdeur qui me commençait à s'installer, que ce soit dans l'organisation de tous les événements qu'on a organisés dans l'année. On a fait 3 challenges, on a fait un sommet. C'était et d'autres événements. À un moment donné, j'ai senti qu'en fait, mais ça a été très sournois, j'ai senti qu'en fait, je suis en train de faire fonctionner quelque chose, mais l'élan, il est plus là. Je le fais parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut faire fonctionner l'entreprise, parce qu'en plus maintenant on a une équipe, on a une équipe qu'il faut rémunérer, on a des gens qui sont prêts à investir de l'énergie, du temps pour l'entreprise, et je crois aussi qu'à un moment donné, je me suis fait mal avec le poids des responsabilités, jusqu'à ce début d'année 2026 où je me rappelle vraiment d'un lancement qu'on a fait, où en fait j'ai eu énormément de pression pendant ce lancement, énormément de stress, pas à cause de la quantité de travail, parce qu'au contraire, en fait, on avait tout mis en place pour que justement ça puisse être beaucoup plus simple et léger, mais la pression de double pression, je pense, peut-être triple, quadruple. La pression de l'équipe, en fait, l'équipe qui est là, l'équipe qui s'engage à nos côtés, l'équipe qui en fait a aussi investi du temps et s'attend à une rémunération, donc il faut que la rémunération soit à la hauteur. Il faut aussi que ça vienne rémunérer ma famille, et en même temps, à chaque fois qu'on a fait des ouvertures des portes de notre programme signature Simplifie, en fait moi j'avais cette pression en fait je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de ça, il faut que j'arrive à les rejoindre, il faut qu'elles arrivent à m'entendre, il faut que ça arrive à faire écho à leur cœur, à leurs besoins, à ce qu'elles traversent, parce qu'en fait cette solution elle peut transformer leur vie. Et je pense que quelque part il y a un peu ce syndrome du sauveur aussi qui s'est un peu pointé dans tout ça, et qui en fait m'a mis une pression sur les épaules, en mode il faut que je sois à la hauteur partout, en fait. Il faut que je sois à la hauteur partout, que j'assure partout, et en même temps il faut que je sois, et je te dis vraiment il faut, et si t'es habitué à m'entendre, tu sais que quand je dis des il faut, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui est pas aligné derrière ça. J'étais vraiment dans il faut que je sois pleinement à ma place, que je sois pleinement dans mes forces. Et en fait, le fait d'être dans mes forces, le fait d'être pleinement à ma place est devenu même un sujet de pression pour moi. Et donc petit à petit, je me suis fait un peu emprisonner par tout ça. Et du coup, je pense qu'en fait, il y a eu avec cette pression, justement en fait une perte d'élan qui s'est faite, une perte de joie, une perte de créativité, une perte de spontanéité. Une perte de liberté aussi, je pense.
Et j'ai pas encore tout compris de ce qui s'est joué pour moi. Et c'est vraiment en train de décanter au fur et à mesure. Parce qu'en même temps, c'était tellement passionnant cette période-là. Vraiment, c'était vraiment génial. C'était extrêmement intéressant, c'était extrêmement enrichissant en fait d'arriver à ce stade et de voir le potentiel en fait que tout ce qu'on est en train de créer peut devenir. De se dire qu'en fait ce qu'on est en train de créer, ça peut devenir vraiment très grand. Et en même temps, moi, avoir une profonde envie de oh non mais je voudrais juste faire mes petits trucs. et est-ce que juste il y a quelqu'un qui pourrait faire tout le reste et moi faire mes petits trucs que je kiffe, que j'aime. Et sauf que ça marche pas comme ça en fait, ça marche pas comme ça. Et je pense qu'en fait quelque part dans toute cette année que j'ai un peu traversée, et puis notamment ce début d'année 2026, je pense qu'à partir du mois de mars en fait, moi il y a quelque chose que j'ai lâché et j'ai compris qu'en fait j'allais plus pouvoir continuer comme ça. Là je touchais une limite. Et la prise de conscience assez forte que j'ai eue à ce moment-là, c'est qu'en fait je commençais à être complètement désalignée entre ce que je fais et puis ce que j'ai pleinement envie de faire. Il y avait quelque chose qui était en train de basculer à cet endroit-là. Et ce désalignement, il a été un peu un peu sournois. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai pas vu venir. Vraiment, je l'ai pas vu venir. Et en plus, il y a par exemple des personnes de mon équipe qui pourront vous dire mais si, en fait, Géraldine, ça fait 1 an que t'étais là-dedans. J'étais là, ouais, mais non. Donc, moi, j'étais focus dans mes objectifs et tout. Et en fait, au final, il y avait quand même des petits indices de ce désalignement qui commençaient à arriver. Je pense que j'ai vraiment ouvert les yeux à partir du mois de mars et d'avril. Voilà. Et une fois que tu prends conscience de ça, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Et bien en fait, j'ai passé des semaines à passer du temps à juste laisser mes pensées se déposer, à écrire, à prier, à chercher en fait qu'est-ce que j'avais vraiment profondément envie de faire, à traverser mes peurs. Je pense que cette période où en fait j'ai eu besoin de vraiment ralentir sur tout, j'ai eu beaucoup d'espace dans mon emploi du temps pour le faire et je me suis autorisée à prendre cet espace-là. En fait, ça m'a permis de décanter. Et en fait, ça a mis du temps. Et j'avais tellement envie que ça aille plus vite. Parce qu'en même temps, en parallèle de ça, du coup, l'entreprise, alors à part le fait de continuer à servir de nos clientes qui sont actuellement dans nos parcours et ce que j'adore toujours faire pleinement, là il y a un endroit où je m'éclate. mais à part ça, du coup il y a plus de on n'a plus fait de vente en dehors depuis le mois de mars, quelque chose comme ça. Et du coup forcément il y a aussi une pression financière qui s'ajoute à ça. Et qui dit pression financière dit aussi peur, avec beaucoup de peurs qui se sont pointées. Et donc il a fallu vraiment de temps, il a fallu vraiment que je me donne du temps, de l'espace en fait. Beaucoup de temps de discussion aussi avec mon équipe, de réflexion, de partage de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je veux. Et beaucoup d'allers-retours entre oui je veux ça, mais non en fait je suis pas sûre. Mais si en fait je veux ça, oui mais non. Et en fait j'ai passé énormément de temps à être dans des allers-retours. Et ça m'a permis en fait cette période-là d'avoir quelques prises de conscience particulières qui ont été un peu essentielles pour moi. La première prise de conscience à laquelle j'arrive maintenant aujourd'hui, après toute cette période-là, c'est que en fait je veux plus construire un business, une entreprise qui vise la performance. Et ça, c'est compliqué quand on est entrepreneur. Ça, c'est très compliqué. Dans la performance, il y a une idée d'épuisement, en fait. Il y a une idée de toujours plus, encore plus. L'idée d'être constamment dans une idée de croissance. Alors, quelque part, c'est tout à fait cohérent avec l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, il est là pour créer de la valeur. Il est là parce qu'en fait, il a une solution qui résout un problème.
Et du coup, à travers cette solution, il crée de la valeur. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est ça qui lui permet aussi d'avoir un impact, d'avoir de l'influence. C'est ça qui lui permet en fait de porter une mission. C'est grâce à cette valeur qu'il va créer qu'il va pouvoir changer les choses. Donc ça, c'est essentiel. Ça, c'est surtout pas à balayer. Mais il y a un piège là-dedans, c'est celui de la performance. C'est celui du toujours plus. Et ça, c'est très personnel. Hein. C'est vraiment moi qui, à un moment donné, je sens que j'ai glissé à un endroit là-dedans. Et je pense qu'il y a ce désalignement qui s'est un peu insinué là-dedans. Aujourd'hui, en fait, mon envie, j'ai plus envie d'avoir un business performant. Et je crois pas que je me dis, est-ce que j'ai eu envie de ça un jour ? Si, oui, j'ai eu envie de ça un jour. Mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, ce que je veux absolument construire, c'est une vie que j'aime vivre profondément. Et une vie que j'aime vivre profondément dans tous les aspects et dans tous les domaines de ma vie. Et donc, j'ai besoin... Ah, il y a une guêpe qui me poursuit et j'aime pas du tout les guêpes. Je vais essayer de me dégager de là. Vive la campagne. Donc, je te disais, en fait, j'ai envie de construire du coup une entreprise dans laquelle j'aime profondément mon quotidien, dans laquelle j'aime profondément vivre, dans laquelle tous les jours, je fais des choses qui me font profondément envie. Et pas seulement des choses que je dois faire ou qu'il faut faire. Et c'est ok pour moi à un moment donné qu'il y ait une part de contrainte. Et tout n'est vraiment pas super top. Tout n'est vraiment pas kiffant dans le métier d'entrepreneur. Il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres. Mais j'ai néanmoins besoin aujourd'hui de me connecter à... Attends, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer cette semaine ? Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui en fait va me donner profondément de la joie ? Et là, ce que je te dis, c'est assez fort parce que il y a quelques semaines de ça, on a organisé un week-end en présentiel avec nos clientes qui sont dans notre parcours actuellement. Et notre fameux WIPI, on l'appelle le week-end d'épaulettes. Et la thématique de ce week-end, je pense qu'en fait, c'était fou. En fait, on avait choisi comme thématique la joie. Faire de la joie ta boussole dans ta vie. Et j'avais pas réalisé combien j'étais profondément, moi, personnellement, en chantier sur ce sujet. Et le fait de l'avoir vécu avec nos clientes, moi, ça m'a apporté énormément, de façon très personnelle. Et ça m'a vraiment mis en recherche, en quête de la joie dans ma vie. Où est-ce qu'il y a de la joie ? Où est-ce qu'il y a du plaisir ? Où est-ce qu'il y a du kiff dans tout ce que je fais ? Et aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis dans cette recherche, j'explore. Je suis vraiment du coup passée dans une phase maintenant d'exploration où j'ai envie d'aller tester des choses, j'ai envie d'aller découvrir des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, j'ai envie d'aller parler de nouveaux sujets et j'ai envie d'aller explorer. J'aime pas. Ça me fait kiffer, ça me fait pas kiffer. Ça fait énormément aussi écho, tu vois, à ce que rencontrent beaucoup nos clientes qui sont dans notre parcours simplifié actuellement. Lorsqu'elles arrivent chez nous, la plupart du temps, en fait, c'est beaucoup des femmes qui, à un moment donné, se sont complètement oubliées, se sont vraiment mises de côté dans leur vie. Et à un moment donné, lorsqu'on leur demande, on les encourage à prendre du temps pour toi, fais des choses qui te plaisent, qui te font envie. Ce qu'elles disent à chaque fois, mais c'est je sais pas en fait. Je sais pas ce qui me fait envie. Je sais plus ce qui me fait envie. Et moi, il y a une part de ça dans laquelle j'ai pu me reconnaître à travers mon entreprise, mais pas que, je vais t'en dire plus un peu après. Mais en fait, c'est quoi que j'aime vraiment faire ? En fait, c'est quoi ? Quel est l'endroit où j'ai de la joie profondément ? Et du coup, aujourd'hui, j'en connais certains. Je connais certains endroits. Par exemple, quand je coach mes clientes, là, t'as même pas question. Il y a même pas de question. La joie, elle est là. Le kiff, elle est là. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Quand je coach, ça y est. Mais j'ai besoin aussi d'aller explorer des nouvelles choses et des nouveaux sujets pour ça. Donc ça, c'était vraiment une chose sur laquelle j'ai décliqué. Et puis, une autre chose sur laquelle j'ai aussi décliqué, c'est que je veux plus prendre des décisions qui sont guidées par la peur. La peur de perdre, la peur de décevoir, la peur de changer, la peur de laisser tomber. En fait, j'ai été là-dedans pendant vraiment plusieurs semaines, pendant tout le mois d'avril, le mois de mai,
en mode ok je veux y aller mais non j'ai trop peur, ok je veux y aller mais non j'ai trop peur, tu vois, c'est un peu ce truc dont je t'ai parlé. Et je pense que le sujet principal sur lequel j'ai énormément bloqué, c'est qu'en fait dans toute cette introspection, en fait, il y a un sujet qui est sorti, c'est que j'avais envie de parler d'entrepreneuriat et j'avais envie de parler aux entrepreneurs et j'avais envie de parler aux entrepreneurs de leur vie d'entrepreneur. J'ai envie de leur parler de leur style de vie, j'ai envie de leur parler de leur mindset, j'ai envie de leur parler de ce trop, j'ai envie de leur parler de désalignement, j'ai envie de leur parler de leurs besoins, de leur identité, de qui ils sont, de leur santé mentale, etc., etc. Et mais à chaque fois que je me suis dit allez, j'ose, mais en fait je me suis fait envahir par des tas de peurs derrière. Mais non, mais en fait toutes celles dans la communauté qui du coup sont pas entrepreneurs, sont pas concernées par ça. Mais du coup comment elles vont le prendre, elles vont mal le vivre, nanana. Et puis du coup je me mets à penser à la place des autres et du coup je vais décevoir parce que les autres ont des attentes et pouf, ça m'a enclenché dans un énorme cercle duquel je suis en train de sortir maintenant, parce qu'il est temps qu'en fait la peur, je traverse cette peur-là. Donc ça a été une chose. Et puis après, il y a la peur de type ok, mais en fait, jusqu'à présent, simplifie, c'est vraiment le cœur de mon activité, notre parcours de coaching. Si aujourd'hui je ne vends plus Simplifie, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, comment elle va fonctionner? Comment est-ce qu'en fait je vais réussir à simplement faire vivre ma famille? Donc plein de questions comme ça aussi qui m'ont amené beaucoup de peur. Et puis après il y a aussi une dernière question là sur laquelle je suis en travail, qui est la question de mon livre. Donc si tu es au courant ou pas, je te raconte, mais du coup je suis en train de finir d'écrire mon livre. Il est vraiment sur la toute fin, ça y est, on est dans la phase de relecture et on est en train de réfléchir à quel événement on va organiser pour sortir ce livre. Et là, encore une fois, oui, je veux sortir le livre. Et en même temps, ah non, mais je veux pas faire ci. Ah non, je veux pas faire ça. Ah non, je veux pas faire ci. En fait, j'ai beaucoup de peurs qui se manifestent. Et ce que je crois et de ce que j'ai compris de ces peurs-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, elles sont juste là. Et ça, c'est un truc que c'est fou, hein, comment on peut répéter constamment des choses, tu vois, quand t'es dans ta posture d'accompagnant et quand ça te concerne. C'est tellement plus challengeant. Mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, ces peurs-là, elles sont juste là pour m'indiquer qu'en fait, en fait, c'est la direction. Vas-y, ça te sort de ta zone de confort. Donc ton cerveau, il est pas content. Il aime pas ça. Il va enclencher plein de manifestations physiques. Mais en fait, écoute-la parce qu'elle a un message à te dire. Elle a un message à te dire. Et c'est à cet endroit-là, c'est là où t'as peur qu'en fait, probablement tu vas trouver la joie. Probablement tu vas trouver le kiff. Probablement tu vas trouver l'envie. Mais pour ça, il va falloir aller traverser. Donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel je suis en ce moment. Traverser mes peurs. Voilà. Y aller. Oser aller explorer. J'ai l'impression que je suis un peu dans la jungle avec une machette et que je cherche le bon chemin et que du coup, il y a des animaux un peu sauvages. Mais quoi qu'il en soit, j'y vais parce qu'en fait, il faut que je sorte de là. Et j'ai envie parce que je sais que derrière cette jungle, allez, il y a un paysage absolument magnifique derrière et j'ai très très envie d'y aller. Donc du coup, je suis vraiment en travail sur ce sujet-là. Et puis une troisième prise de conscience assez forte que j'ai eue aussi, et là qui est vraiment très très personnelle, dans laquelle je me rends très vulnérable de t'en parler ici, c'est que j'ai compris qu'en fait la suite de mon entreprise, la suite de mon activité, elle demande, comment je pourrais le formuler, elle demande une nouvelle version de moi, mais pas en mode elle a besoin que je sois une nouvelle personne. Elle a juste besoin qu'en fait je sois pleinement moi. Voilà. Et quand je te dis ça, je te dis c'est très simple et en même temps c'est si vaste. Et je sens qu'en fait, en parallèle de tout ça, de tout ce que je vis dans mon entreprise, en fait, j'ai un énorme chantier intérieur qui s'est enclenché. Je pense qu'il était là depuis un moment. Alors, à un moment donné, je me suis dit, Géraldine, t'es en train de nous faire quoi? T'es en train de nous faire une crise de la quarantaine? Peut-être, je ne sais pas. Mais je sens qu'en fait, il y a une partie de moi qui avait été peut-être un peu mis en sourdine pendant plusieurs années,
qui s'est beaucoup adaptée, qui a beaucoup donné, qui a beaucoup investi, qui a beaucoup porté. Et aujourd'hui, cette femme que je suis, elle a une profonde aspiration à juste vivre pleinement, à être pleinement connectée à ce qu'il a fait, à ce qui lui donne de la joie, voir à ce qu'il a fait vibrer. Tu vois, aujourd'hui, c'est un mot que j'ai beaucoup et que j'ai tellement peu utilisé et que je trouvais tellement lourd, vibrer, qu'est-ce que ça veut dire vibrer. Et j'étais hyper jugeante sur ces termes-là parce que ça voulait rien dire pour moi. C'est juste, par contre, aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose à cet endroit-là que j'ai profondément besoin d'aller explorer. Et ça, c'est vraiment très identitaire, en fait, je crois. J'aspire à j'ai un besoin de liberté très fort. Très fort. Et c'est pour ça que je sens qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un peu besoin d'épurer certaines choses. J'ai un peu besoin de je sais pas, de ce côté un peu dépouillement. Voilà, il y a des choses que j'ai besoin de laisser partir. Et de revenir à l'essence même de pourquoi, en fait, j'ai créé mon entreprise, de pourquoi j'entreprends et de ce qui me fait vibrer à travers tout ça. Et tout ça, c'est plein de questions sur lesquelles je suis en chantier aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de revenir à la joie, à l'envie, j'ai besoin de revenir à la créativité et j'ai besoin d'oser aller explorer les sujets que j'ai envie de traverser. C'est pour ça que prochainement, tu vas beaucoup m'entendre parler en fait aux entrepreneurs, aux dirigeants, tu vas beaucoup m'entendre parler sur ces sujets-là. Non pas qu'en fait c'est pas mon intention de laisser une partie d'entre vous sur le côté. Loin de là, c'est juste qu'aujourd'hui c'est un profond besoin que j'ai. Et en fait, c'est vraiment la période dans laquelle je suis. Et je sais que vous êtes plusieurs à être venus me voir en me disant « Mais alors Géraldine, ça veut dire que t'arrêtes Simplifie ?» Et en vrai, je crois qu'aujourd'hui, je suis pas capable de répondre à cette question. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre ça en pause. Donc pendant un temps, j'ai envie de me concentrer sur d'autres sujets, j'ai envie d'aller peut-être créer d'autres parcours, d'autres programmes, j'ai envie d'être dans la créativité et de pouvoir en fait accompagner les entrepreneurs, et ça j'ai profondément envie de le faire maintenant, d'accompagner les entrepreneurs sur les aider à eux aussi en fait simplifier leur vie et leur business pour qu'ils puissent porter cette mission qui est la leur sans s'épuiser. Et du coup aujourd'hui tu vas m'entendre beaucoup en parler. Et ça veut pas dire que tout le reste va s'arrêter. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va naître ou qui va ressusciter de toutes ces années, de tout ce qu'on a créé pendant toutes ces années, parce qu'on a créé quelque chose vraiment d'incroyable. Tu sais, pendant des années, tu m'as entendu dire, je vais le confesser ici, tu m'as entendu dire que si tu écoutes ce podcast depuis longtemps, que non, moi j'ai pas créé une méthode parce que je déteste les méthodes, je crois pas aux méthodes et je crois que c'est quelque chose qui vient enfermer, etc. Et aujourd'hui, je suis juste devant le fait que mince, je crois qu'on a créé une méthode. On a créé une méthode pour en fait te permettre de vivre ta vie pleinement, pour te permettre de te libérer du trop dans ta vie et de vivre ce qui est vraiment essentiel pour toi. En fait, j'ai vraiment créé une méthode. Et une méthode qui justement en fait est tellement à l'opposé de tout ce qui existe aujourd'hui, parce que c'est pas une méthode qui t'enferme, c'est pas une méthode dans laquelle tu risques de culpabiliser parce que t'arrives pas à aller au bout de la chose. C'est une méthode avec tellement de bienveillance, tellement d'encouragement, tellement de vérité profonde sur la vie, de vérité profonde sur le vivant qui est en toi, que en fait aujourd'hui je peux pas me résoudre à me dire bon très bien, tout ça s'arrête et puis hop, c'est fini, on le jette à la poubelle. Je peux pas. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir de ça. Pas forcément sous la forme qu'on a connue jusqu'à présent, peut-être sous une autre forme. Et ça fait partie des grandes réflexions sur lesquelles je suis en ce moment. Mais aujourd'hui, pour que cette partie-là puisse ressusciter, j'ai besoin d'aller réveiller d'autres choses. J'ai besoin d'aller exprimer d'autres choses. Et donc du coup, je suis dans ces réflexions-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, si je devais résumer la question qui m'habite, c'est pas qu'est-ce qui va marcher dans ce que je vais faire, mais c'est qu'est-ce qui va me faire vibrer, vraiment. Et je crois profondément qu'en fait, si je pars de là,
il y a des chances que ça vibre pour toi aussi, de l'autre côté, toi qui m'écoutes. Il y a des chances pour qu'en fait ça fasse écho, que ça résonne en toi. Il y a des chances pour qu'en fait ce que je vais aller chercher au fond de moi, ça puisse en fait venir aussi transformer les choses pour toi. Et ça, j'y crois profondément et c'est aussi pour ça que je veux faire ce chemin-là. Voilà. Il me semble que j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a certaines choses que j'avais envie de te dire que j'ai oubliées ? Je crois que souvent dans nos vies, en fait, on cherche souvent le prochain step ou le prochain plan d'action, le prochain objectif et du coup le plan d'action qui va découler avec ça, alors qu'en réalité, je crois que le vrai travail consiste parfois juste à devenir la personne qui est capable de porter les projets qui nous appellent. Il y a des nouveaux projets aujourd'hui qui m'appellent, mais je sens qu'en fait, la Géraldine de toutes ces années, c'est pas elle qui va pouvoir les porter. c'est la version de Géraldine qui s'aime profondément, qui a confiance en elle, qui croit en elle profondément, qui a pas besoin de la validation extérieure, qui a pas besoin de correspondre aux attentes. C'est celle qui en fait est libre de tout ça et qui du coup en fait peut pleinement être dans ce qu'il habite, peut pleinement être dans sa mission, pleinement être dans ce pourquoi elle est faite sur mesure. Et c'est ça que je cherche. Et en vrai c'est une quête, hein. C'est une vraie quête dans laquelle je suis. Et c'est une quête dans laquelle j'ai envie de t'emmener en fait. Voilà, j'ai envie de t'emmener là-dedans. Parce que j'aime toujours être dans l'échange et je crois que pendant très longtemps là je me suis tue et ça j'ai envie que ça change. Alors je pense que je vais sortir plus régulièrement des épisodes et ces épisodes là ils auront peut-être parfois dans tous les sens, ils auront peut-être parfois ni queue ni tête et c'est ok, voilà, that's okay. J'ai profondément besoin de ça et j'ai profondément envie de t'embarquer avec moi dans cette aventure-là. Et le prochain pas, le prochain step, il a lieu le 20 juillet avec moi. Si tu as envie de faire un prochain step avec moi et de te lancer dans cette aventure avec moi, si tu es entrepreneur, si tu es dirigeant, si tu es freelance, si tu es indépendant, si en fait à un moment donné tu portes une activité, ça se trouve tu es peut-être juste salarié puis tu as ton activité que tu es en train de lancer à côté, peu importe, mais si en fait tu as cet espace où tu portes une mission et si en fait tu es déjà dans l'action, que tu es déjà en fait dans un quotidien pour faire fonctionner ton entreprise, pour créer de la valeur, si tu es déjà dans cette réalité-là, alors du coup, j'ai une première étape à te proposer ensemble. Et c'est un espace que j'ai appelé Summer Reset. Alors je vais prendre un petit moment pour te parler de ça. Summer Reset, en fait, c'est un rendez-vous que j'ai créé. On va se retrouver le lundi 20 juillet après-midi en live à 14h pour un atelier de 2 heures. Et lors de cet atelier, en fait, ça va être un espace pour t'aider en fait à faire le tri, pour t'aider à retrouver de la clarté, pour t'aider à te reconnecter à ce qui te donne de l'élan et te préparer à une rentrée qui soit pas seulement performante, mais qui soit beaucoup plus alignée. Parce que dans ce chemin que je suis en train de faire, en fait, j'ai envie de t'embarquer avec moi. En fait, j'ai pas envie de le faire seule et j'ai envie de le faire avec toi. Et moi, je suis en train de trouver des clés petit à petit pour avancer sur ce parcours-là. Et ces clés, j'ai envie de te les partager. Donc, que tu sois en fait dans une période où tu sens que tu as un gros besoin de réalignement ou que tu sois dans une période où en fait tu te dis là, c'est la rentrée au mois de septembre. J'aimerais faire le bilan de mon année sur la façon en fait dont j'ai géré mon temps, j'ai géré ma vie, j'ai géré mes priorités, j'ai géré ce qui était essentiel pour moi. Peut-être que c'est une année que tu as kiffé ou c'est une année où tu t'es épuisé, peu importe.
En fait, moi, je te propose de te créer un espace où en fait, on va venir en fait se poser les bonnes questions ensemble. On va profiter du contexte de l'été qui est chill. On va passer une super après-midi ensemble, sans pression. Où on va vraiment chercher à kiffer ce moment ensemble pour t'aider à faire le point sur cette année que tu as vécue et pour t'aider en fait à préparer cette rentrée. Pour que, tu vois, mon intention, c'est qu'au 1er septembre, quand tu ouvres ton agenda, tu sois en mode « Oh waouh, j'ai qu'une envie, c'est j'ai qu'une envie, c'est de bosser. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller. J'ai qu'une envie, c'est de passer à l'action. J'ai qu'une envie, c'est de me lancer dans mes nouveaux projets. Pourquoi ? Parce que je sais qu'en fait, mes essentiels dans ma vie sont protégés. Que ce qui est essentiel pour moi, il y a de la place pour ça dans ma vie. Je sais quel est mon focus. Je sais ce qui est important pour moi. J'ai de l'espace pour ça dans mon agenda. Et du coup, je suis prête à me déployer à 100% et à fond dans cette nouvelle rentrée. Et je suis prête à vivre une rentrée qui est intentionnelle, qui est enthousiasmante. Donc, cet atelier, alors, je t'ai pas dit, mais Summer Reset, en fait, il va y avoir 2 choses à l'intérieur. En fait, c'est vraiment un espace, un atelier de 2 heures, où avec des exercices guidés, en fait, je vais t'accompagner pour t'aider à te poser les bonnes questions, justement, pour te reconnecter à ce qui te fait vibrer, à ce qui est essentiel pour toi. Et puis après ça, dans le pack Summer Reset, est inclus, en fait, une séance de coaching avec moi en individuel. Alors ça, c'est des choses que je fais très peu, que j'ai fait très peu, parce que du coup, il y avait plus d'espace dans mon agenda pour ça. Et aujourd'hui, en fait, vraiment, c'est quelque chose que enfin, j'ai envie de te dire, au vu du prix de l'atelier, c'est quasiment offert cette séance de coaching. Le prix est juste ridicule par rapport à la valeur que ça a, cette séance de coaching qu'on peut avoir ensemble, par rapport aux prises de conscience, aux déclics, par rapport à ce que tu vas discerner, par rapport à ce que tu vois pas dans ta vie jusqu'à présent, que moi je vais voir et que je vais t'aider à prendre conscience. Et on va pas seulement t'aider à discerner, parce que mon talent à moi, c'est de t'aider à voir ce que tu vois pas, mais c'est aussi en fait, c'est de t'aider à te réaligner. Avec mon regard, avec mes questions, on va faire un profond travail intérieur pour t'aider à te reconnecter à ce qui te fait vibrer, mais surtout pour que tu passes à l'action derrière. Parce que une fois que tu vas te connecter à ce qui te fait vibrer, il va y avoir des blocages, il va y avoir des freins, il va y avoir des peurs, je te l'ai dit. Et donc moi, mon travail avec toi, ça va être de t'aider à traverser ces peurs-là. Et on va le faire ensemble pour que tu puisses ressortir de là avec une énergie incroyable et te dire, ok, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Summer Reset, ça s'adresse aux hommes, aux femmes, ça s'adresse à tous ceux en fait qui du coup se retrouvent dans cette posture d'entrepreneur ou de dirigeant, qui portent une mission, une activité dans laquelle qui fonctionne et qui ont besoin en fait de se reconnecter à cet espace-là. Donc si tu sens que toi aussi t'es un peu un carrefour, que t'as besoin de te reconnecter à toi profondément, et bien du coup je crois que Summer Reset, ça pourrait vraiment te faire du bien. Donc je mets le lien d'inscription dans la description de cet épisode, t'as juste à cliquer dessus. Il y a un tarif préférentiel jusqu'au 15 juillet, va en profiter. Franchement, là c'est vraiment à un moment donné, je me suis dit, est-ce que juste c'est pas un peu honteux de mettre ce prix-là? Vraiment, est-ce que j'assume en fait de mettre un aussi petit prix par rapport à la valeur que ça va avoir? Oui, profondément, parce qu'en fait, mon désir aujourd'hui, c'est de te servir. Mon désir, il est profondément là. J'ai énormément de valeur à t'apporter. J'ai une expérience qui est la mienne. Si elle te parle, tant mieux. Et cette expérience-là, plus avec les talents, les dons, les forces qui sont les miennes, on va faire des étincelles ensemble. Avec toi, tes besoins, qui tu es, tes forces et les miennes, on va faire un super copain. Donc, clique sur le lien pour t'inscrire. Et puis on se retrouvera très vite. Les places elles sont limitées par contre parce que je peux pas donner cette séance de coaching à tout le monde. Donc du coup en fait il y a une quinzaine de places qui vont être disponibles. Ça va partir très vite à mon avis. Donc n'hésite pas. Voilà, si tu corresponds bien au profil d'entrepreneur, de dirigeant, de freelance, où en fait tu as cette liberté d'action et de choix de ton agenda, ça par contre c'est essentiel pour qu'on puisse travailler ensemble à partir de cette liberté, ok ? Et alors go, inscris-toi. Et puis moi je te retrouve avec grand plaisir dans un prochain épisode très bientôt. Et je te souhaite une très belle journée. À bientôt, ciao ciao.